Là, on t'entend, Ah, c'est vrai. je pense. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Bon, je vais laisser un petit peu de temps pour que les personnes qui veulent se connecter se connectent. Et j'ai invité aussi Stéphanie qui va nous rejoindre. Parfait, tout fonctionne. Ok. Est-ce que j'ai invité Stéphanie? Ouais, c'est quelque chose. Donc ce soir, nous allons aborder, le temps que Stéphanie arrive, la thématique de l'immunité. Donc la question c'est comment booster notre immunité jusqu'à la fin de l'hiver. Nous allons l'aborder de plusieurs manières, essayer de déceler les signes d'une immunité un peu fatiguée, quels sont les tips pour préserver et booster notre immunité de manière naturelle, et voir si il y a de la supplémentation, des compléments alimentaires qui peuvent aussi nous aider à booster notre immunité. Donc voilà, si, et donc moi je suis Louis Benoît, cofondateur de Valley Bio, et Stéphanie, ah yes, elle est là, je sais pas si elle Salut. m'entend. Est-ce que tu m'entends? Ouais, Ah je yes. t'entends très bien. Trop bien. Donc en attendant que tu te connectes, je commence un peu à lancer du coup juste la thématique de ce soir. Ok. Donc Stéphanie, donc pour te présenter, donc tu es diététicienne nutritionniste et on travaille ensemble depuis 4 ans sur voilà, l'élaboration des formules, sur toutes tes questions autour de des produits, la supplémentation. Et C'est ça. ce soir, nous allons aborder le sujet de l'immunité, donc comment booster notre immunité jusqu'à la fin de l'hiver. Et en fait, pour répondre à cette question, nous allons aborder à peu près 3 thématiques. Donc, voir déceler un petit peu les signes d'un système immunitaire du coup fatigué, voir s'il y a des tips, des conseils pour maintenir notre système immunitaire et le booster de manière naturelle avec l'alimentation, et voir côté supplémentation s'il y a des choses intéressantes aussi qu'on peut aller chercher, pourquoi, à quel moment, etc. Ok, Le programme te va? ça me va. Très bien. Allez, trop bien, trop cool. N'hésitez pas aussi, oui, à poser vos questions en commentaire. On les regardera, on essaiera d'y répondre dans la foulée, ou alors si on n'a pas le temps, on y répondra après dans un second temps en DM sans problème. Voilà. Alors, je pense qu'on peut se lancer, hein. Ok. Donc, première question. Quels sont les signaux d'un système immunitaire affaibli, selon toi? Alors, c'est vrai que on va avoir quand même plusieurs signes pour se rendre compte qu'on a l'immunité au plus bas. Souvent, on a tendance à vouloir se supplémenter en vitamines ou faire attention à son immunité une fois qu'on est malade. Sauf que c'est un petit peu trop tard. Donc, c'est vrai que c'est bien de prévenir en fait son immunité pour anticiper d'éventuelles infections au virus. Donc, en fait, les signes principaux, ça va être la fatigue. Donc, la fatigue anormale hein, par rapport à d'habitude est vraiment un des signes d'une immunité amoindrie. Ça va être aussi les troubles digestifs, des inconforts digestifs qu'on peut avoir sur plusieurs jours et que nous n'avons pas d'habitude. Ça peut être forcément des infections et des maladies à répétition. Voilà, si on enchaîne une otite, on enchaîne voilà, une grippe, on enchaîne une gastro. Enfin, voilà, donc là, il faut vraiment renforcer son immunité pour éviter d'être tout le temps malade. Et un des signes aussi auxquels on ne pense pas souvent, c'est à la cicatrisation. Si jamais vous avez du mal à cicatriser, si vous avez une petite plaie voilà, qui se soigne difficilement, ça peut être aussi un signe d'une immunité amoindrie. Ok, top. Et du coup, au final, pourquoi, en fait, quelles sont les causes de cette diminution en fait de notre immunité et qui entraîne du coup tous ces signes? Alors, c'est pareil, là aussi, il va y en avoir plusieurs. L'une des principales causes, ça va être le déséquilibre du microbiote, de la flore intestinale. Il faut savoir que c'est au niveau de la flore intestinale où on a toutes les bactéries qui se battent contre les éléments pathogènes. Donc, si notre flore intestinale, notre microbiote ne va pas bien, on va être plus
voilà, plus susceptibles d'attraper les virus. Le stress aussi. Le stress est un des facteurs qui peut causer voilà, une immunité au rabais. La consommation, ben, bien sûr, d'alcool, de tabac, d'aliments trop gras, trop sucrés, ça aussi, ça va altérer notre immunité. Et puis la saisonnalité. Forcément, la période de l'année va être aussi un des facteurs pour attraper des virus ou pas. Ok, donc là, vraiment, la période, on est en plein Ouais, dedans. c'est ça. On sort d'une période, du coup, de grosse consommation. En plus, on est en période hivernale, donc, ok, on capte mieux. Et du coup, au final, du coup, pourquoi vraiment cette période en fait hivernale est propice aussi du coup, à la baisse en fait de notre immunité? Alors, c'est propice pour plusieurs raisons aussi, parce qu'en fait, déjà, ben, comme il fait froid, on a plutôt tendance à rester dans des lieux fermés. Qu'on aère moins parce que ben, comme il fait froid à l'extérieur, hein, on ouvre moins et puis comme on met le chauffage, voilà, pour pas avoir de perdition de chaleur, on aère moins. Et le fait de moins aérer les espaces, ben, on est plus confiné, on a une promiscuité plus importante. Et ben, forcément, les microbes, les virus qui se véhiculent de manière manuportée, donc soit qui sont transmis par le toucher, par les mains, soit par aéroportée quand on parle, qu'on postillonne, qu'on éternue. Mais forcément, si la pièce n'est pas aérée, ben, on a plus tendance à être confronté à ces virus. Les claviers d'ordinateur, les machines à café dans les bureaux, les poignées de porte sont très contaminés. Donc, d'où la nécessité d'une hygiène aussi irréprochable sur la période hivernale. Donc, c'est vrai que la principale cause en hiver ben, d'avoir le plus de grippe, plus de Covid, plus de tout ça, ce sont ces lieux fermés et la promiscuité. Il faut savoir que le chauffage, tout comme le froid, ont tendance à assécher l'air et à assécher également le mucus. Donc en fait, ben, ce mucus lutte plus difficilement contre les virus et c'est pour ça que nous sommes plus contaminés en hiver. Ok, ok, d'accord. Ouais, donc il y a déjà des gestes simples qu'on peut vraiment Oui, adopter. Donc aérer à bloc, ouais. se laver les mains à fond. Ok. Les gestes Et de base, hein, mais c'est vrai voilà, ouais, qu'on oublie qu'on a fait pendant une ouais. période très souvent, et puis maintenant Ouais. qu'on fait un peu moins souvent, donc Ouais, non, c'est vrai que le faut y fait revenir. d'être un peu dehors, ouais, c'est important Oui, aussi. Et côté alimentation, est-ce qu'on peut booster ouais, concrètement? Ouais. ouais, on peut booster au niveau alimentation. Donc on va avoir des aliments qui contiennent des prébiotiques et d'autres des probiotiques. Alors il y a une différence entre les deux qui n'est pas forcément connue. Les prébiotiques, on les caractérise un petit peu comme des engrais naturels de notre microbiote, c'est-à-dire qu'ils vont venir renforcer les bactéries intestinales que l'on a déjà. Et donc, en fait, ils vont permettre à notre flore déjà présente de se battre, de mieux se battre en fait contre les virus. Et donc, il y a des aliments qui sont riches en prébiotiques. Il va y avoir par exemple l'ail, l'oignon. Après, je vais vous parler surtout des légumes de saison, puisque moi, je fonctionne beaucoup avec la saison. Donc, on va avoir le poireau, par exemple, on va avoir l'endive, comme fruit la pomme aussi, la banane, les agrumes sont des fruits riches en prébiotiques, c'est-à-dire qui vont venir renforcer les bactéries déjà présentes voilà, dans nos intestins. Et ensuite, il y a des aliments riches en probiotiques. Donc, eux vont amener de nouvelles bactéries, euh, des bactéries en plus que celles que nous avons déjà. Et là, ça va être principalement tous les aliments fermentés. Donc, par exemple, le miso, qui vient du soja, qui est une pâte salée qui vient du soja, et tous les laits fermentés. Les caillés aussi, les yaourts caillés qui sont enrichis en bactéries. Et puis, on va avoir la spiruline, qui est une bonne source de probiotiques. Voilà. Donc, déjà, ça va venir naturellement enrichir notre système de défense naturelle. Ok, trop bien. Voilà. Et après, il y a forcément des vitamines et des minéraux, oligo-éléments, etc. aussi qui luttent contre les virus. Donc, on va avoir dans les vitamines, toutes les vitamines liposolubles et notamment la vitamine A. La vitamine A, on va la retrouver dans les aliments d'origine animale. Et comme c'est une vitamine liposoluble,
elle est mieux assimilée et elle agit avec des lipides, donc avec des corps gras. Donc on va la trouver par exemple dans le jaune d'œuf. On va la trouver dans les fromages ou les produits laitiers de manière générale. Et on va la trouver aussi dans l'huile de foie de morue, dans les abats, dans les choses comme Ouais. ça. Voilà. L'huile de foie de morue, c'est vraiment Ouais, ça ressemble à des recettes de grand-mère qui a encore très bonne presse et qui marche bien. Ouais. ouais, complètement. Donc ça, voilà, on peut se complémenter en ça sur la période hivernale pour optimiser son immunité. Et puis, on va là retrouver aussi la vitamine A, mais sous forme de provitamine A bêta-carotène dans pareil, c'est les légumes de saison, la carotte, toutes les courges, donc butternut, potiron, dans la patate douce, voilà, dans les choses comme ça. Donc ça, c'est une des vitamines qui renforcent l'immunité. Et puis on a aussi, comme tout le monde le sait, la vitamine C. Donc ça, c'est la vitamine la plus connue, mais parce que c'est vrai qu'elle agit au niveau du renfort de l'immunité. Et là, on va trouver dans les fruits que l'on connaît, kiwi, citron, les agrumes, mais aussi la goyave, le cassis, qui sont riches en vitamine C. Voilà. Et puis le brocoli, le persil, Ok. voilà, comme légume aussi riche en vitamine C. Trop bien. Du coup, en fait, je pense qu'on mettra, nous, dans un second temps, toute la liste de ces ingrédients dans un post Ok. pour vraiment avoir ça en tête. Je pense que c'est hyper intéressant pour donner des tips enfin, reprendre un peu tous ces aliments parce que Oui, ouais, et les- puis voilà, comme je te disais, j'aime bien conseiller aussi forcément des aliments qui sont propres à la saison. Parce Mhm, qu'après, forcément, il va y avoir de la vitamine A dans l'abricot, par exemple, mhm. mais Non, c'est je, clair. je conseille plus de consommer ça en période estivale. C'est important de consommer aussi des légumes et des fruits de saison parce que c'est eux qui contiennent forcément le plus de vitamines et minéraux. Ouais, bien sûr. Les légumes et fruits qui ne sont pas de saison, qui sont récoltés pas à maturité et qui n'ont pas le temps voilà, de développer tout ça, sont moins intéressants forcément au niveau de l'immunité. Yes. Du coup, maintenant, côté supplémentation, donc même en ayant en fait voilà, une alimentation où on fait gaffe, Ouais. par exemple là, on se dit voilà, on est un peu avec une immunité un peu à plat, on se met comme ça, du coup, à cuisiner voilà, un peu des courges, un peu de produits comme tu as dit. Côté supplémentation, pourquoi en fait, même avec des fois une alimentation où on pense être une alimentation un peu correcte, on peut se sentir encore un peu à plat. Quels sont du coup en fait déjà pourquoi est-ce que on est amené ou c'est intéressant de se supplémenter et du coup aussi quels sont les compléments alimentaires qui peuvent être intéressants pour l'immunité. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que comme tu dis, on peut faire au mieux en fait en saison pour consommer des vitamines, des minéraux à travers les fruits et les légumes. Mais le problème que l'on rencontre actuellement, c'est que les fruits et les légumes sont plus contaminés qu'ils étaient il y a quelques années. Et de par les pesticides et de par la contamination de l'air, ce sont des végétaux qui sont moins qualitatifs, qui ont quand même moins de vitamines, moins de minéraux qu'ils avaient à l'époque. Donc, on est quand même contraint de se supplémenter. En tout cas, moi, je le conseille quand même à certaines périodes de l'année, hein, pas tout le temps. Et voilà, il y a des périodes où on en a plus besoin que d'autres. Mais c'est important de se supplémenter pour optimiser sa santé. Et, voilà. Mais c'est surtout parce que la situation actuelle fait que nos fruits et légumes sont de moins bonne qualité, quoi. Ok, d'accord. Et du coup quels sont en fait quels minéraux, vitamines il faudrait cibler Alors, pour se supplémenter dans cette alors période. là, surtout en hiver, la première vitamine que je conseille, c'est la Mhm. vitamine D. Ouais. La vitamine D, il faut savoir qu'on la synthétise qu'à l'exposition au soleil. Alors, souvent, mes patientes me disent maintenant, mais qu'on a du soleil toute l'année et que c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir Mhm. même un climat assez sympa au mois de novembre, de décembre. Mais voilà, le souci, c'est qu'on travaille aussi beaucoup en bureau et qu'on est moins quand même exposé au soleil voilà, qu'on pouvait l'être à l'époque. Et donc, du coup, on synthétise moins cette vitamine D. Donc, c'est important de se suppléer en vitamine D3. La vitamine D, on la retrouve sous deux formes, vitamine D2, vitamine D3. C'est vraiment la D3 qui va être la mieux assimilée. Voilà. Et il faut savoir que la vôtre, notamment, hein, celle de Vallée Bio, que j'ai là d'ailleurs, que je peux hop, vous montrer. Donc, c'est celle que je conseille. Elle est
l'origine en fait de cette vitamine D est végétale. Ce sont des algues en fait qui sont associées à de l'huile végétale. Parce qu'il faut savoir que la vitamine D est une vitamine liposoluble comme la vitamine A, donc elle a besoin de gras pour être bien assimilée. Donc c'est intéressant de la consommer avec de l'huile et de l'intégrer au milieu d'un repas, au milieu du petit déjeuner notamment, pour qu'elle soit vraiment bien assimilée. Voilà. Donc ça, Ok. c'est pour la vitamine D. Après, voilà, donc au niveau de l'intérêt de cette vitamine D, c'est l'immunité, donc ça forcément, et aussi la fixation du calcium sur les os pour Ouais, éviter l'ostéoporose. Et c'est important aussi de supplémenter les enfants. Donc généralement, ouais. les Il y a pédiatres, ça, ouais, voilà, ouais. Ouais, on est tous les IMAD, tout ça. C'est vrai que les enfants sont ultra c'est ça. concernés. Ouais. Voilà, les Et, pédiatres le ouais, conseillent hein, ouais. systématiquement, mais on peut oublier. Mm. En tant que parents, ça nous arrive d'oublier. C'est vrai que Donc, c'est le seul complément alimentaire qu'on donne d'entrée de jeu hein, exactement. dès la naissance. Ouais. C'est important pour la croissance, donc pour la croissance et pour l'immunité. Donc voilà, faut pas oublier cette vitamine D. Et après, voilà, c'est important de se supplémenter aussi en vitamine C. Donc là aussi, chez vous, donc c'est la vitamine C liposomale. Alors, liposomale signifie que la vitamine C est entourée, est englobée de phospholipides, qui sont des acides gras en fait, pour que justement l'assimilation aussi et l'efficacité de cette vitamine C soit optimale. Voilà. Donc, l'intérêt de la vôtre, c'est qu'il faut seulement une gélule par jour pour avoir la dose recommandée. Donc ça, je trouve que c'est assez pratique. Et donc, ben, la vitamine C, c'est le renfort par excellence de l'immunité. Et le boost aussi au niveau de l'énergie quand on est fatigué. Donc voilà, je conseille pas mal votre vitamine C également. Yes. Et ça, pareil, c'est du coup, c'est enfin, ouais, la notion liposomale, c'est une notion qui est assez récente. En Ouais, fait, on connaît très bien du coup l'acide ascorbique, la version vitamine C un peu classique, ou la l'acérola, qui est intéressante aussi. Mais c'est vrai que du coup, la version liposomée, c'est un peu une nouvelle forme. Donc, comme tu l'as très bien dit, donc micro-encapsulée dans un corps gras pour faciliter du coup en fait, pour la rendre en fait liposoluble. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez nouveau, mais qui fonctionne très bien et du coup qui est vraiment rentré un peu dans les mœurs enfin, voilà, dans les nouvelles versions et oui, c'est ça. ça. Parce que c'est vrai qu'avec les nouvelles recherches et les avancées scientifiques, on se rend compte que on pouvait proposer des formes de vitamines ou de minéraux par le passé euh, qui étaient bonnes à la base au niveau de l'origine en fait, hein, mais qui malheureusement ne sont pas bien Mm. assimilées parce que voilà, ben, il manque des corps gras ou des éléments pour les aider au niveau de l'absorption. Yes, Donc, c'est vrai que la vitamine C liposomale est vraiment efficace parce que bien assimilée et bien absorbée. yes, trop bien. Et tu as parlé un peu de spiruline Ouais. aussi. Alors la spiruline, pardon, c'est une microalgue voilà, qui est produite en Inde, hein, dans des bassins préservés voilà, contre toute pollution. Hein, donc, c'est une algue à qui on apporte des nutriments qualitatifs et qui est vraiment ben, qualitative et bio surtout. Donc ça, c'est important. Et donc, c'est une algue qui a plusieurs vertus, qui a des vertus au niveau de l'immunité, qui est aussi riche en fer. Donc, il faut savoir que le fer va être très important aussi pour lutter contre la fatigue. Et la spiruline est vraiment intéressante à ce niveau-là. Euh, Ça me fait penser aussi que la vitamine C va être importante pour l'assimilation du fer. Donc en fait, il y a plusieurs vitamines et minéraux qui travaillent en symbiose en fait dans l'organisme. Donc c'est ça qui va être intéressant. Par contre, au contraire, il faut savoir que quand on fait de l'anémie, qu'on manque de fer, il faut faire attention à sa consommation de théine. Il faut Mm. savoir que la théine inhibe l'absorption du fer et peut générer des fatigues. Voilà, alors c'est le cercle vicieux, on va être fatigué, donc on va boire du thé parce qu'on se dit que c'est un petit boost, sauf que le thé voilà, peut inhiber l'absorption du fer, donc il faut faire attention, il faut On faire peut attention à ça. espacer les prises hein, entre C'est ça. la prise de spiruline, la prise de fer Oui, et la prise de théine qui voilà, sont. ouais, de théine et caféine, Mm. exactement. Voilà. Yes. Et voilà, et la spiruline va aussi avoir des vertus coupe-faim, il faut le Mm. savoir. C'est un des avantages aussi de la spiruline, ce qui est pas mal en hiver et surtout après les fêtes de fin d'année.
Parce que généralement, les fêtes de fin d'année ont réveillé Mm. l'appétence au sucré et les envies, et puis on a du mal derrière à se remettre au vert, comme on dit. Donc la spiruline peut être une petite aide pour Yes. ça. Trop bien. Non, trop bien. Je sais pas si tu vois d'autres compléments alimentaires qui peuvent être là-dedans, mais je pense qu'on a fait un petit tour sympa Ouais. autour de tout ça. Je sais pas si on a oublié quelque chose. Euh, non, après je voulais vous parler aussi alors, de deux autres choses, les pré et les probiotiques forcément Mm. que vous conseillez aussi pour si jamais comme on le disait les aliments n'en contiennent pas assez, les aliments qui Mm. contiennent des pré et des probiotiques, si voilà ce n'est pas suffisant, vous avez donc des pré et probiotiques de chez Valley Bio qui sont aussi sous forme de gélules, ce qui est assez rare et hyper intéressant parce que voilà, une gélule pareil suffit pour avoir une dose intéressante de bactéries et voilà, naturelles. Et comme en fait c'est un format lyophilisé, il n'y a pas besoin de le mettre au réfrigérateur. Parce que souvent on va acheter des Mm. probiotiques, on va oublier de mettre le sachet au réfrigérateur et l'intérêt sera moindre. Donc ceux-là, voilà, il n'y a pas besoin, on peut les conserver à température ambiante et voilà, ils sont très efficaces. Donc les pré-probiotiques, voilà, Valley Bio, ainsi que je voulais vous parler du bisglycinate de magnésium. Ouais, c'est Le une magnésium, grosse tendance, ouais. Ouais, super. voilà. Le magnésium, lui, il va pas avoir forcément une efficacité au niveau de l'immunité, mais c'est un antifatigue naturel. C'est un antifatigue naturel et il va également lutter contre le stress, contre l'anxiété, etc. Et là aussi, la forme bisglycinate va être intéressante au niveau de l'assimilation. On s'est rendu compte dans les dernières études scientifiques que le magnésium marin, par exemple, n'est pas bien assimilé. On en a parlé pendant des années, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt au niveau de l'organisme. Alors que voilà, le bisglycinate est beaucoup mieux assimilé. Voilà. Donc le magnésium, quand on en manque, on va avoir plusieurs signes aussi. Par exemple, des crampes, par exemple la paupière qui saute, Ouais. des troubles du sommeil. Voilà, ça peut être des signes de manque de magnésium. Ok, Dac. Voilà. Ultra clair. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Donc c'est un peu pour un peu faire un petit récap. Donc ultra important, c'est déjà déceler les signes Ouais. d'une immunité un peu faible, enfin en tout cas affaiblie. Faire gaffe à ce qu'on mange, ultra important. Des légumes de saison, riches en vitamine A, vitamine C. Là on fera un post là-dessus hein, en dédié sur voilà, quels sont vraiment les aliments qui peuvent être ultra intéressants, des aliments de saison, parce que oui, c'est eux qui, comme ils poussent naturellement dans cette période Complètement. plus froide, bah, ils permettent aussi de synthétiser plus de vitamines que des aliments hors saison qui sont où on recrée en fait leur, euh, leurs conditions météorologiques pour qu'ils C'est poussent. ça. Il est Et important, après, vas-y, excuse-moi LB, je me permets de te vas-y, couper. t'inquiète, bien Il sûr. est important, voilà, comme tu disais et comme on l'a dit tout à l'heure, de consommer des légumes et des fruits de saison euh, et d'agriculture locale aussi. C'est important voilà, de se fournir chez nos maraîchers locaux, voilà, en prenant du local, vous êtes sûr d'avoir le légume Mm. ou le fruit récolté à maturité et le meilleur apport en termes de vitamines et minéraux. Donc c'est important voilà, de respecter la saison et de consommer des Yes. légumes et fruits à maturité. Mm. Parfait. Et aussi, bah, les gestes simples, on en a parlé aussi, mais des gestes Ouais, qu'on répète un peu moins depuis la période post-Covid, mais hyper important d'aérer à bloc, ouais, d'être dehors et bien sûr de se laver les mains à fond parce qu'on est beaucoup plus confiné en période hivernale. Et après, sur la supplémentation, bah, voir un petit peu voilà, ce que vous proposent les pharmaciens, voir un petit peu voilà, ces vitamines D, ces vitamines C, cette spiruline aussi qui est intéressante. Voilà, il y a tout. On va faire un petit récap de tout ouais, ça mais voilà, pour nous aider à passer cette période jusqu'au printemps. c'est ça. Et juste, je voulais ajouter une dernière petite chose. Il faut savoir qu'en hiver, souvent, voilà, c'est la période où on est le plus fatigué, de par les journées qui sont plus courtes, de par le climat, de par plusieurs raisons, hein. Mais il faut savoir que ce qui fatigue le plus l'organisme, c'est la Mm, digestion. Ce qui demande le plus de calories
au corps, c'est de digérer. C'est de digérer les aliments. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi important de faire attention à son équilibre alimentaire, de manger varié, de tout, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ben, la vitamine A, par exemple, on la retrouve dans les fromages, dans le jaune d'œuf, donc il y a pas d'aliments interdits. Il faut vraiment se trouver un équilibre. Mais il faut savoir que plus on va manger riche, plus on va manger trop gras, trop sucré, plus ça va demander de l'énergie au corps. Et ça va fatiguer l'organisme. Donc forcément, ça va mettre un frein à une bonne défense immunitaire. Et forcément, ben, c'est le cercle vicieux, on va attraper plus facilement les virus, etc. Ouais, c'est un Donc, point hyper important. Tu as ouais, complètement raison. Bien manger et manger voilà, bien équilibré c'est ça. ouais, avec les bons aliments qui nous apportent les bonnes choses, carrément. Ok, voilà, nous on va se faire ce petit récap parce qu'il y a eu beaucoup d'infos ultra Ouais, intéressantes. Donc on va se faire ce petit récap ça. On va republier aussi le live aussi pour pouvoir le revoir après. ok, Euh, et voilà, je crois qu'on n'est pas trop mal. Je sais pas ce que c'est tu en ça. penses pour ce premier exercice avec la thématique immunité. Ouais, Donc voilà, si on jamais va il y a des questions, voilà, exactement. que les personnes n'hésitent pas à poser des questions sous le live. J'essaierai de regarder régulièrement aussi et Ouais, pour pouvoir y répondre, allez, voilà, trop dès bien. qu'elles seront posées. Yes, trop cool. Et bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à me dire. On pourra refaire d'autres thématiques. On a plein de thématiques en tête. Oh oui, Donc, ça on manque pourra pas. refaire l'exercice qui était notre premier. Mais bien cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. En tout cas, Fanny. À très Salut bientôt. LB, Yes, bye bye. à bientôt. En plus, le sait. Là, je sais pas faire. Vas-y, comme ça. Ouais, vas-y. Ah, voilà.